Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons ici parler de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême, retracer son histoire jusqu'à l'actuelle fonction de ce lieu. Dans les années 1970-80, Angoulême abrite, rassemble et conserve dans une galerie de son musée des beaux-arts des collections de planches originales, c'est-à-dire les illustrations à l'encre, au crayon ou à la peinture d'un auteur avant qu'elles ne soient imprimées en série. Elle y organise aussi un festival international de la bande dessinée depuis 1974, mais songe à prolonger ce festival par une activité permanente et un lieu dédié. En 1984, le ministre de la Culture Jacques Lang annonce une construction d'un centre national de la bande dessinée et de l'image à Angoulême, visant non seulement à abriter un musée, mais aussi à mettre en place une médiathèque et un centre d'imagerie numérique. Pour ce projet, ce sont Roland Castro et Jean Raymond qui vont imaginer et prévoir la réhabilitation d'un bâtiment industriel désaffecté, celui des brasseries Champignol. Ces brasseries et malteries furent construites entre 1912 et 1917 sur deux bâtiments déjà existants qui étaient la brasserie Beuquel et Morte et l'ancienne abbaye Saint-Cybard, vendue depuis 1791 comme bien national. En 1966, elles sont rachetées par la Société européenne des brasseries et elles arrêtent complètement leur production en 1973. En 1986, elles sont déjà hors service et se font partiellement démolir pour la fondation du Centre national de la bande dessinée et de l'image. Elles subissent donc en 1989 une transformation et accueillent la même année ce centre. Elles accueillent le musée mais aussi le laboratoire d'imagerie numérique qui permet à chaque artiste d'investir les nouvelles possibilités offertes par les techniques infographiques. En 1990 est donc inauguré le CNBDI, Centre national de la bande dessinée et de l'image, en même temps que l'ouverture de la bibliothèque de la bande dessinée. Parallèlement à ce projet, la Maison des auteurs a été créée en juillet 2002 à l'initiative du syndicat mixte du Pôle Image et accueille des artistes français et étrangers pour des durées allant de 3 mois à 2 ans. Le 1er janvier 2008, le CNBDI et la Maison des auteurs se sont unis pour former l'actuelle Cité internationale de la bande dessinée et de l'image sous la forme d'un EPCC. L'EPCC, c'est un établissement public de coopération culturelle, c'est-à-dire plusieurs collectivités publiques qui veulent financer et promouvoir une activité culturelle comme un musée par exemple. Aujourd'hui, la cité est répartie sur 3 sites. La Maison des auteurs sur les remparts de la ville, le vaisseau Moebius, rajouté depuis 2012, et le musée de la bande dessinée. Ce musée qui était situé lui aussi dans l'ancienne brasserie déménage en 2009 et est inauguré dans d'anciens chais à cognac datant de 1850. Dans ces bâtiments, elle réunit un musée de la bande dessinée, des galeries d'exposition, une bibliothèque patrimoniale, une bibliothèque publique spécialisée, un centre de documentation, la maison des auteurs, une librairie de référence, un cinéma d'art, d'essai et de recherche, un centre de séminaires et de congrès et enfin une brasserie panoramique. Elle organise aussi de nombreuses expositions, des rencontres hebdomadaires avec des auteurs, et met aussi en place chaque année le principal événement de la BD francophone et le deuxième plus important d'Europe, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. En bref, c'est l'endroit rêvé pour tous les fans de bande dessinée et c'est, je pense, ma prochaine destination de vacances.